bienvenue sur ma chaîne Amandine Bookine, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, c'est le retour des mojitos en terrasse, des lectures au bord de la piscine et du coup je vais en profiter pour vous présenter ma palle de l'été. Alors j'ai 21 livres à vous présenter, donc on y va sans plus attendre. Je commence tout de suite par 1000 petits riens de Jodi Picoult, l'histoire d'une sage-femme noire aux États-Unis qui va accoucher un bébé blanc. Ce bébé va mourir et elle va être accusée. Donc vous voyez, c'est une bonne pavasse de 900 pages à peu près. Ça fait un petit moment que ce livre est dans ma bibliothèque, dans ma palle. J'en ai entendu beaucoup de bien. Et du coup, je me suis dit que c'était le moment pour lire ce livre. Jessie Burton est miniaturiste. Alors, je ne connais pas grand-chose du résumé. Ça se passe en 1686 à Amsterdam. Il s'agit d'un homme riche qui a épousé une jeune femme à qui il offre une maison de poupée. Et grâce à cette maison de poupée, elle va pouvoir découvrir des secrets autour de cet homme. Je connais surtout Jessie Burton pour Les filles au lion. J'ai énormément aimé sa plume. Et du coup, c'est sans hésiter que je vais lire son premier roman. Puisque c'est son premier roman. Ensuite, j'ai décidé d'inclure dans ma palle Luca Di Fulvo et le gang des rêves. L'histoire d'immigrés italiens à New York dans les années 20. Là aussi, c'est une bonne pavasse. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre. Il paraît que c'est un livre assez difficile à lire, mais je me suis dit, pourquoi pas. J'ai également choisi de mettre dans ma palle 1000 femmes blanches de Jim Fergus, l'histoire d'un troc entre le président Washington et un chef indien. Ils ont échangé des femmes, donc 1000 femmes qui viennent de pénitenciers, qui sont veuves. Enfin voilà, des femmes qu'on a pris un petit peu contre leur gré pour pouvoir échanger des chevaux et des bisons pour faciliter l'intégration du peuple indien. En lecture un petit peu plus joyeuse, j'ai décidé d'intégrer le tome 2 de la saga des 7 sœurs, La sœur de la tempête de Lucinda Riley. C'est une saga qu'on ne présente plus, c'est une saga que beaucoup s'arrachent, c'est une saga phénomène. Donc j'ai lu le tome 1 il y a quelques temps, j'ai accroché, ça m'a diverti. Du coup, je me suis dit pourquoi pas le tome 2. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, donc c'est l'histoire d'un riche milliardaire qui a adopté 7 filles de 7 continents différents, de différents pays, de différentes cultures. Ce papa est décédé et en guise de testament, il a laissé des instructions sur les origines de ses filles et chaque tome correspond à l'une de ses sœurs. Donc là, on suit Ali, la deuxième sœur. L'été, c'est également synonyme de lecture feel good pour moi. Donc, j'ai décidé de découvrir Jenny Colgan et Rendez-vous au Cupcake Café. L'histoire d'Izzy, une jeune femme très douée pour la pâtisserie qui va se lancer et ouvrir sa boutique. Cet été, j'ai également décidé d'avancer dans les sagas que j'ai un petit peu laissées de côté. Cette année, j'ai laissé le Trône de Fer de côté, donc j'ai décidé d'y revenir avec le tome 3, donc le Trône de Fer de George R.R. Martin. Voilà, donc le livre adapté de la série télé qu'on connaît tous, hein, le Trône de Fer. Voilà, donc je pense que c'est une saga qu'on présente plus. Hein, des histoires de clans familiaux, donc voilà le tome 3. J'ai également décidé de continuer une saga que j'ai commencée pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit du Chant des sorcières de Mireille Calmel, donc le tome 3, saga que j'ai vraiment apprécié. Je ne connaissais pas du tout Mireille Calmel, donc là il s'agit du tome 3. Pour ceux qui ne connaissent pas, on suit Algonde, une jeune chambrière, donc ça se passe au Moyen-Âge, donc Algonde est chambrière, et elle a été sauvée de la noyade par la fée Mélusine. Mais elle n'a pas été sauvée
comme ça par hasard. Il y a diverses raisons. Il y a un complot familial autour de ça. Et donc voilà le tome 3. J'ai également décidé de continuer ma lecture de la saga L'Assassin Royal de Robin Hobb avec le tome 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un orphelin qui a été déposé à un château et recueilli par un garde-chasse. Et celui-ci en fait va être embauché pour être assassin du roi. Pour moi, l'été, c'est également le temps de l'amour, des romances, voilà, des lectures légères. Et donc j'ai décidé de lire L'exquise clarté d'un rayon de lune de Sarah Morgan. Alors il s'agit du tome 2 de la saga des frères O'Neill. Donc cette histoire qui se passe dans une station de sport familiale, Snow Crystal. Chaque tome est tourné sur l'un des 3 frères. Donc j'ai lu le premier tome pour le Cold Winter, puisque le tome 1 se passe en hiver à la période de Noël. Le premier tome s'appelle La danse hésitante des flocons de neige. Et là, donc, en fait, il s'agit du deuxième frère de cette fratrie. Et je croyais tout bonnement que toute la trilogie se passait en hiver. Et grâce à Margot Liseuse, qui en parlait récemment dans une de ses vidéos, donc elle expliquait que ce tome 2 se passe en été. Donc voilà, tout simplement, j'ai décidé de le glisser dans ma palle estivale. J'ai aussi très envie de continuer ma collection des Twist Tales de Disney, cette collection de réécriture de contes sur les personnages Disney. Vous les voyez là juste derrière moi, voilà. Et donc j'ai décidé de continuer à lire cette collection que j'aime beaucoup avec Ariel, la petite sirène, avec les profondeurs de l'océan. Donc le speech en fait part du conte original que l'on connaît tous et pose la question suivante. Donc celle-ci on a: et si Ariel n'avait jamais rencontré Ursula? Donc en fait on rechange complètement le conte pour en réécrire autre chose. Alors j'en ai lu plusieurs de cette collection. J'ai lu Ce rêve bleu qui concerne Aladdin. J'ai lu Renouveau qui concerne la Reine des Neiges. Et Il était un rêve qui concerne La Belle au bois dormant. Voilà, c'est une collection que j'apprécie pour sa qualité d'écriture. Lise Braswell, l'autrice, a quand même une plume assez intéressante et les personnages sont souvent encore plus profonds que les personnages du dessin animé qu'on connaît tous. Une des nouvelles sagas que j'avais envie de commencer cet été, il s'agit de Sarah J. Maas avec Un palais d'épines et de roses. Ce livre est une réécriture un petit peu du conte de La Belle et la Bête, à ce que j'ai compris. Il s'agit en fait d'une jeune femme qui a tué une créature et qui va se retrouver emprisonnée. Et son geôlier apparemment est un monstre. J'en ai entendu beaucoup de bien de cette saga, notamment chez Batmanon prend son bouquin, sur d'autres forums. Honnêtement, j'ai pris toute la saga d'un coup sans savoir si ça allait me plaire ou pas. Donc le niveau il est là-haut, en fait j'en attends beaucoup et j'espère avoir une grosse surprise. J'ai également décidé en nouvelle saga de commencer L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, une saga qui retrace le destin de 2 femmes en Italie, à Naples, dans les années 1950. C'est une saga dont j'ai entendu beaucoup parler et du coup les livres m'ont donné vraiment envie, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Encore et toujours une nouvelle saga, il s'agit de Éric Fouassier, la saga des Francs Royaumes, une trilogie, donc voici le premier tome, Par 2 fois tu mourras. Donc c'est une saga qui se passe au temps des Carolingiens, je crois, oui c'est ça. L'histoire d'un meurtre, le meurtre du petit-fils de Clovis il me semble, je n'en sais pas plus, mais c'est une saga qui me fait énormément envie depuis un petit moment et franchement, j'en attends beaucoup parce que j'ai déjà le tome 2 dans ma bibliothèque sans avoir lu celui-là. Rien que les couvertures qui sont vraiment très chouettes me font super envie. Encore et toujours une nouvelle saga, il s'agit des Agathe Raisin de MC Beaton.
Agathe Raisin, c'est un petit peu les Miss Marple, voilà, ces enquêtes policières un petit peu feel good. Donc il s'agit du tome 1, La quiche fatale, et en fait, donc c'est un homme qui est retrouvé empoisonné et l'arme du crime n'est autre qu'une quiche. Donc voilà, je pense que ça peut être assez rigolo et assez détente pour le coup. Une autre histoire feel good que j'ai décidé de mettre dans ma palle pour cet été, il s'agit de L'irrésistible histoire du café Myrtille. Donc l'histoire d'une jeune femme brillante, avocate new-yorkaise qui doit réaliser la dernière volonté de sa grand-mère. Et finalement, elle va se rendre compte que rien ne se passe comme prévu. Donc le speech a l'air assez drôle et honnêtement, voilà, je me dis en petite lecture sympa pour l'été, pourquoi pas. Cet été, j'ai eu aussi envie de lire La Chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Donc c'est une adaptation, enfin le livre original qui a été adapté en série sur Netflix. L'histoire de cette jeune fille de bonne famille dans la société anglaise, apparemment qui doit se marier. Enfin, j'ai vu que quelques épisodes, mais les quelques épisodes que j'ai vus m'ont bien accroché et du coup j'ai eu envie de découvrir ces romans parce qu'il y a un vrai engouement autour de ce livre. Et vous noterez au passage que la couverture du livre est assortie à la couleur de ma robe. J'avoue que dans cette palle il y a beaucoup de romans, mais rassurez-vous, j'ai intégré quelques bandes dessinées, dont une que je vous ai présentée déjà sur un book haul. Il s'agit du Magicien d'Oz adapté par Scotty Young. Donc je vous refais un petit peu le speech du Magicien d'Oz. Il s'agit de Dorothy, une jeune femme qui vit au Texas avec ses grands-parents et son chien qui a été emporté lors d'une tornade à un pays magique. Et du coup, elle va tout faire pour rentrer chez elle. J'ai également mis dans cette palle une BD qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Il s'agit de Radium Girl de Si. L'histoire donc de 3 femmes aux États-Unis dans les années 20 qui vont peindre des cadrans de montres pour lire l'heure dans le noir. Et en fait, la radioactivité découverte par Marie Curie va les mener à leur perte, tout simplement. Donc, je crois que c'est adapté d'une histoire vraie, il me semble, je ne sais plus. Et donc, on suit dans cette BD le destin tragique de ces 3 femmes. C'est une BD recommandée par mon libraire à Strasbourg et qui m'en a dit beaucoup de bien, et je connais un petit peu les dessins de Si. Elle a une patte assez intéressante et voilà, j'en attends beaucoup. Dernière BD de cette palle, de cette grande palle pour l'été. Il s'agit d'une BD que je vous ai aussi présentée en book haul. Il s'agit de Nowhere Girl de Magali Le Huche. L'histoire d'une adolescente dans les années 1990 qui souffre de phobie scolaire et qui va découvrir l'univers des Beatles. Alors de cette longue palle, j'ai choisi ces 21 livres. Alors forcément, je pense que je vais pas tout lire parce que je suis pas quelqu'un de base qui respecte ces pales. Mais en tout cas, il y a des livres aussi sur ma liseuse qui me font envie. Donc je piocherai dans tout ça au gré de mes envies. Dites-moi si vous aussi, vous faites des pales en fonction des moments de l'année, des saisons, s'il y a dans ma palle des livres qui vous interpellent, qui vous intéressent. N'hésitez pas à partager vos pales en commentaire, je serais super contente et de découvrir tout ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce d'encouragement. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous souhaite un bel été, de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye!